Donc aujourd'hui, on va remettre des prix. On va commencer par deux prix un peu spéciaux qui sont des prix nouveaux. Donc la SF2A, depuis quelques années, depuis 2019, 2018 maintenant, fait pas mal de choses avec la SAF, donc la Société astronomique de France. Je ne sais pas si vous connaissez la SAF. Donc la SF2A, j'espère que tout le monde connaît. Bon, a priori, c'est bon. La SAF, donc la Société astronomique de France, fait pas mal de choses pour l'astronomie, notamment travailler avec beaucoup d'amateurs. Et on s'est rendu compte que se rapprocher d'eux, il y avait pas mal de choses à faire justement notamment pour les collaborations entre les pros et les amateurs. Et cette année, avec Sylvain Boulet, qui est président de la SAF, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas et qui était important, c'est des choses pour la diffusion au niveau des doctorants. J'espère que je n'ai pas à vous convaincre que la diffusion des sciences, c'est quelque chose d'important. On vit dans une société où on a besoin que les gens comprennent les sciences. Et souvent, quand on est en thèse, on a un petit peu le nez dans le guidon, on a l'impression, et c'est difficile de faire à la fois de la vulgarisation. Des fois, c'est même mal vu. Donc, on s'est dit que c'était important de pouvoir récompenser les personnes qui faisaient de la diffusion pendant leur thèse et de les remercier. Et donc, on a fait un appel. On a reçu plusieurs candidatures. Et il y a la candidature de Sarah Joret qui est à Bordeaux, qui a été vraiment excellente. D'ailleurs, je vous recommande tous, s'ils avaient Instagram, d'aller sur Easy Spacey sur Instagram. Je veux qu'elle ait 300 followers de plus dans les 5 minutes. Et c'est vraiment super ce qu'elle fait. En gros, enfin, je le déclare, elle vous l'expliquera sûrement mieux que moi, mais c'est des petites choses qui expliquent un petit peu les différents concepts en astronomie. Et c'est hyper facile à comprendre, et hyper bien, parce que c'est bien fait. Et Sarah, je ne sais pas où tu es, parce que enfin, le but, c'est pas que je parle, le but, c'est de remettre une médaille. Donc, si tu peux venir, tu es la première personne à gagner la médaille. Bah, félicitations, en tout cas. Je suis censé recevoir un diplôme de la SAF, mais visiblement, les personnes de la SAF ont fini plus tard que moi hier soir. Ou alors, ils se sont perdus, mais tu vas recevoir un diplôme et un autre petit bout de papier aussi. Mais ça, on le fera derrière. Bah, félicitations, en tout cas. Merci beaucoup. Attends, il y a... Et on m'a dit de parler vite, ça tombe bien, comme je suis breton, je parle assez vite. Et la deuxième personne qui va gagner un prix est aussi bretonne. C'est un prix qui s'appelle Gemini. C'est le prix de la collaboration entre les pros et les amateurs, que ça date de 2018. Il y a d'ailleurs un portail, je vous invite tous à aller dessus, c'est un portail qui recense toutes les collaborations entre les pros et les amateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et Pascal Ledu, j'ai envie de dire, qui a reçu le prix. Donc, il y a eu deux personnes. Il y a Pascal Ledu, qui est l'amateur, qui travaille avec beaucoup d'autres amateurs, évidemment, et Quentin Parker, qui se trouve être un collègue et un collaborateur, qui travaille sur les nébuleuses planétaires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des nébuleuses planétaires à faible bruyance de surface. Je vois que la SAF vient d'arriver. C'est discret en plus. Et du coup, l'idée, c'est que c'est difficile à avoir beaucoup de temps d'observation sur les grands télescopes, et les amateurs peuvent le faire. Et je tiens à vraiment féliciter Pascal Ledu, parce que c'est un astronome amateur exceptionnel. Vous savez pourquoi? Il est astronome amateur à Brest. Vous imaginez? J'ai grandi là-bas et je suis astronome à Nice, je me demande pourquoi. En tout cas, Pascal, c'est vraiment un plaisir si tu pouvais monter sur scène. Oui, je veux ajouter quelques mots, Pascal. Donc, je suis Thierry Midaven là, pour la Société astronomique de France et avec la SF2A, donc on a fait ce prix Gemini et c'est la troisième fois qu'on le remet. Les deux fois précédentes, c'était également exceptionnel. Et ce qu'on veut voilà, souligner, c'est l'exemplarité à chaque fois du type de collaboration qui ont souvent beaucoup d'originalité dans leur organisation. Et là, bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de se souvenir d'Agnès Acker, qui, voilà, je me souviens d'elle, j'étais gamin, elle partageait sa passion là, sur les nébuleuses planétaires. Et au-delà de cette passion là, qui a été transmise à Pascal et toute son équipe, ils ont démontré le fait qu'on pouvait découvrir encore de nouvelles nébuleuses planétaires et au-delà de cette découverte, mettre en place tout un système, un réseau d'amateurs pour faire ces détections, ces confirmations, faire une caractérisation spectrale et parfois en plus, Pascal va nous en parler, découvrir en fait autre chose qu'une nébuleuse planétaire. Et c'est parfois également l'élément, la sortie la plus extraordinaire, c'est en fait de sortir des objets
qui ne sont pas dans ce bestiaire des nébuleuses planétaires. Bravo Pascal, en tout cas. On va remettre, du coup, toi, tu auras un diplôme, et Sarah va demander de remonter, du coup, pour récupérer le diplôme aussi. Donc, voici la médaille de SF2A. Et Thierry, elle va remonter, on va faire la photo, que tu donnes le bon. Alors, tiens, voilà, on a plusieurs exemplaires pour... Oui. Tu fais la photo. J'étais le seul qui en a pas une photo, Guillaume. Et puis, voilà. Tout le monde. Ben, merci à vous et encore une fois, félicitations et bonne continuation à tout le monde. C'était simplement pour, on veut encourager à la Société astronomique de France, là, avec ce premier diplôme, toutes les initiatives originales de médiation scientifique. Hein, donc, si vous, au sein de vos équipes, ou les jeunes chercheurs veulent avoir ces initiatives, voilà, la SAF, la Société astronomique de France est là pour vous soutenir et les faire connaître. Et on y tient beaucoup et c'est quelque chose où, en plus, les jeunes ont toujours des initiatives très originales.